Yoga Brut, épisode 1, Sadhana, la pratique juste. On parle souvent de pratique, de discipline, de routine. Mais dans la réalité, pratiquer tous les jours n'a rien de simple. Il y a les obligations, la fatigue, les imprévus et parfois, tout simplement, l'absence d'envie. Alors comment rester régulier sans tomber dans la contrainte? C'est là qu'intervient la notion de sadhana. La sadhana, c'est la pratique consciente et disciplinée du yoga, fondée sur des moyens cohérents. Effort juste, étude, observation, abandon des fruits de l'action. Ce n'est pas un rituel figé, c'est un processus qui purifie le mental, renforce la lucidité et développe la stabilité intérieure. Dans les textes du yoga, sadhana veut dire pratique consciente. Pas faire des postures ou répéter un rituel, mais organiser sa vie autour de quelque chose qui fait sens. C'est une discipline, oui, mais une discipline vivante. Pas une règle imposée, plutôt une direction que l'on garde jour après jour, même quand tout vacille autour de soi. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, au chapitre 2, verset 48, reste établi dans le yoga et agis sans t'attacher au succès ni à l'échec. Cette égalité d'esprit est appelée yoga. La sadhana n'est pas un horaire fixe ou un programme parfait. C'est une relation à la pratique. Ce qu'on construit à force de revenir, pas pour cocher une case, mais pour observer ce qui se passe en soi. Certains jours, la sadhana, c'est 30 minutes. D'autres jours, c'est 10 minutes. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la cohérence. Et comme je le répète, aucun pas n'est perdu. Quand on débute, il est normal d'être irrégulier. C'est avec le temps que ça se stabilise. J'ai souvent remarqué, chez mes élèves comme chez moi, que les périodes où la pratique devient mécanique sont celles où on oublie pourquoi on pratique. La sadhana sert justement à ça, ramener du sens dans le geste. C'est une pratique qui relie le corps, le mental, le souffle et aussi ce qu'on vit en dehors du tapis. Quand on comprend ça, on arrête de se juger sur la régularité parfaite. On revient plutôt à l'essentiel, être présent à ce qu'on fait. Une sadhana juste, ce n'est pas un défi à réussir,
c'est un espace où l'on s'exerce au calme de façon concrète. En développant ce calme, on crée une ouverture et donc plus de bienveillance, notamment pour soi. Et on devient plus attentif, vigilant à ce qui se passe et donc on devient plus stable intérieurement. À force de s'exercer, cette stabilité, ce mieux-être s'installe petit à petit et s'introduisent dans la vie de tous les jours. Sadhana, c'est donc ça. Ce sont des pratiques cohérentes qui ont fait leurs preuves pour développer le calme, la bienveillance et la vigilance. En travaillant ces qualités, on leur permet de s'ancrer en dehors du tapis, ce qui développe un mieux-être durable et nous permet de devenir une meilleure personne. C'est un terreau qui nourrit le chemin spirituel, où la connaissance de soi, l'équanimité et l'impersonnalité vont se développer. Pour soutenir votre sadhana, vous pouvez aussi explorer les pratiques disponibles sur ma chaîne YouTube ou dans la newsletter. Ce sont des ressources pensées pour accompagner la régularité, sans pression ni performance. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Yoga Brut. Continuez de pratiquer.